Bonjour Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Merci d'être ce matin l'invité du Live BFM. Comment vous interprétez le discours d'Édouard Philippe hier soir? Qu'est-ce que vous y voyez dans cette réponse qu'il propose à la violence? La stratégie du gouvernement depuis plus de 2 mois maintenant, c'est de répondre par le sécuritaire, à droite toute, d'abord en méprisant les revendications et en faisant payer à nouveau les mêmes les soi-disant reculs. Et puis surtout, là, on voit, il y a une escalade dans les mots, dans les propos et dans les mesures qui sont annoncées. Le gouvernement est complètement à côté de la plaque. Il prétend répondre par la violence d'État à une violence sociale que subit la population et ce n'est absolument pas ce que porte ce mouvement très majoritairement soutenu par la population et qui a des revendications claires depuis des mois. Il aurait dû depuis des mois répondre à ces demandes, rendre l'ISF, remettre en cause le CICE et permettre un vrai débat démocratique. Il a répondu à chaque fois par la répression et on voit le résultat, c'est la situation dans laquelle on est. Mais justement, tous ces gilets jaunes, tous ces Français qui ont des revendications, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se faire entendre tant qu'il y a ces violences. On ne peut pas discuter avec des gens qui brûlent ou qui cassent. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui? On a des dizaines de milliers de personnes qui, depuis plus de 2 mois, manifestent très pacifiquement dans leur très grande majorité. Et qui sont les premières victimes des violences. Qui demandent d'être entendus et à qui on répond par un mépris social et politique et à qui on répond par une répression. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu plus de 1400 blessés, parmi lesquels un certain nombre de vos collègues ont été victimes de tirs tendus, de flashballs, des personnes défigurées, des personnes mutilées. Cette violence-là, je n'ai pas entendu beaucoup de gens, d'éditorialistes ou de commentateurs médiatiques la récuser. Et c'est aussi ça qui alimente un certain nombre de ressentiments. Et je pense que là encore, la responsabilité, elle est politique. La réponse, elle est politique. Quand le gouvernement refuse de tenir compte des revendications, quand il répond par une violence et une répression qui met y compris la police républicaine dans les situations qu'on a vues, qui cause des situations comme celles qu'on a vues d'usage disproportionné qui ont été relevées par Amnesty International. Je vous le rappelle, on n'a pas aussi beaucoup entendu parler. Tout ça crée une situation de tension sociale et il ne faut pas s'étonner ensuite de voir les incidents qui se produisent. La réponse est politique et la réponse politique que donne le gouvernement, c'est plus de répression, plus de sécuritaire. C'est complètement, encore une fois, à côté de la plaque. Parmi les incidents qui se sont produits très récemment, Daniel Obono, il y a donc ce face-à-face entre un boxeur et les gendarmes mobiles sur une passerelle à Paris et on apprend donc depuis quelques heures qu'il y a une cagnotte en faveur de ce boxeur qui a frappé des gendarmes mobiles, une cagnotte qui a dépassé 120 000 € et qui a donc, après ça maintenant, le montant est masqué. Mais ça vous inspire quoi? Ces milliers de personnes qui font un don pour cet homme qui a frappé des gendarmes? Je pense que c'est l'expression justement de l'échec de la politique du gouvernement, de l'échec du ministre de l'Intérieur, de l'échec du Premier ministre à répondre par des réponses politiques, sociales et économiques à la hauteur de la situation. Vous le prenez pas comme un soutien aux casseurs? C'est un soutien au mouvement, c'est un soutien à la mobilisation. Et je pense que quand vous avez une majorité de la population française qui, depuis 2 mois, soutient majoritairement ce mouvement, on ne peut pas penser que les réponses données par le gouvernement sont suffisantes, et y compris, et je le répète, c'est le gouvernement qui met les forces de l'ordre, la police républicaine dans des situations où elle est amenée à commettre un certain nombre de violences policières. Rappelons-le, hein, je le répète parce que je trouve ça quand même assez étonnant que même vous ne pointiez pas ce que un certain nombre de vos collègues qui étaient dans les mobilisations ont dénoncé, c'est-à-dire un usage disproportionné. On le sait, les forces de l'ordre sont soumises depuis plusieurs semaines à un rythme effréné parce que le gouvernement répond par une escalade, toujours plus de forces qui sont mobilisées, alors que s'il avait écouté depuis le début les revendications et y avait répondu comme nous le proposions, on n'aurait pas cette situation. Donc oui, il y a un soutien parce que les gens ont aussi vu beaucoup de vidéos qui ne passent pas sur les grandes chaînes en boucle, de vidéos où on voyait des gens se faire éborgner, se faire blesser, et donc il y a une réaction. On le sait, et je pense que vous demanderez à tous les sociologues et toutes les personnes qui étudient les mouvements sociaux, les mouvements y répondent à l'attitude de l'État. Et plus l'État augmente le niveau de violence, plus les réactions vont être celles de ce boxeur qui, y compris il l'a dit lui-même, a réagi sur le moment parce qu'il voyait ce qu'il voyait, il trouvait ça injuste. C'est ce sentiment d'injustice qui crée cette colère, qui crée ces réactions, et le gouvernement ne fait que les alimenter. Et je pense que la réponse populaire, elle est de soutenir ce mouvement-là, et à travers ce boxeur, on voit que le soutien, il reste fort. Merci Daniel Obono.